Salut à tous, un quoi de neuf aujourd'hui particulier puisque nous allons parler économie, nous allons prendre un petit peu la température, parler également de l'économie du pays, parler des réalités et surtout parler avec une dame qui connaît bien son pays, qui connaît bien l'activité économique, Madame Francette Florimond. Francette, bonjour, bonsoir, comme tu veux. Bon, bonjour, bonsoir, comme tu veux, et aussi. Alors, Francette Florimond, 44 ans. Comme ça ne veut pas dire de militantisme économique, mais également d'une réalité dans laquelle tu t'es inscrite, un regard sur l'économie du pays, quoi. Effectivement, ça fait un certain nombre d'années que je scrute ce qui se passe dans nos territoires, Martinique, Guadeloupe, Saint-Martin et Saint-Barth, parce que je considère que nous avons encore des développements à impulser, c'est-à-dire qu'on nous a posé sur des îles ou des territoires éloignés des visions continentales. Or, je considère qu'il faut réfléchir par nous-mêmes à ce que nous voulons faire pour nos pays. Oui, Donc, oui. c'est pour ça qu'effectivement, je viens de sortir ce qu'on appelle une trilogie économique. C'est le premier tome que je viens vous présenter aujourd'hui. Le titre, voilà pourquoi il faut demeurer confiant, parce qu'on voit qu'il y a beaucoup d'incertitudes, il y a beaucoup de craquements partout, on se stresse, on se demande comment on va faire, etc. Et là, je fais la démonstration, enfin tous les 3 exemplaires, mais déjà sur le premier, sur 5 chapitres, qu'il y a complètement des raisons d'espérer, parce qu'il faut simplement comprendre comment nous sommes arrivés à cette situation et comme ça se remettre soi-même à changer. Voilà, justement, alors là, on a eu la pochette du livre. Il faut demeurer confiant. On sait qu'aux Antilles, nous avons une histoire assez particulière. Alors là, est-ce que c'est on va pas dire une colonisation qui persiste et dure, la philosophie économique? Dans quelle philosophie sommes-nous là, aux Antilles? En fait, moi j'élargis toujours le champ. C'est vrai qu'on est dans un modèle économique qui a été posé depuis extrêmement longtemps. Ce qui s'est passé à l'esclavage, c'est encore les mêmes choses, les mêmes concepts qui sont... on a encore les séquelles, quoi. Ouais. Quand je dis séquelles, c'est un concept économique qui est en train d'arriver au bout de souffle. Ce concept, c'est quoi? C'est un petit nombre qui décide de mener la vie du plus grand nombre en maîtrisant les matières, en maîtrisant les savoirs, etc. Et c'est ça qui fait que pendant toutes ces années, esclavage compris, on se retrouve aujourd'hui au bout de souffle de ce modèle-là. Donc, qu'est-ce qu'on veut pour demain? Ce modèle était basé, par exemple, ils ont créé ce qu'on appelle le produit intérieur brut, c'est un ratio. On entend tout le temps parler du produit intérieur brut pour mesurer la croissance. Ce concept économique était basé sur le fait que la croissance est infinie. Voilà. Est-ce que le concept en lui-même, par exemple, de colonisation avec l'économie de plantation, on va dire ça, est-ce que vous pensez que ça a été entretenu jusqu'à maintenant? Mais ce n'est pas... comment dire? Par rapport à l'économie, moi j'ai toujours une attitude assez distanciée. C'est-à-dire que si on reste dans l'émotion de ce que c'est, on n'arrive pas à comprendre et à transformer. Et c'est ça auquel j'invite les lecteurs, c'est... Comprenez dans quoi on est. Quelle est la philosophie économique? La philosophie économique dans laquelle on est, c'est qu'on vous dit, vous n'allez pas comprendre, c'est compliqué, il y a des grands principes, etc. Et moi, je dis non, ce sont des cerveaux comme les nôtres, hommes, femmes, il y a plutôt des hommes, qui ont conçu un type de développement et qui n'est pas adapté pour les hommes et les femmes, quoi. Donc, on a, par exemple, ce modèle est basé sur l'inégalité. Dans la période de l'esclavage, c'était l'inégalité à fond. Et est-ce qu'on reste là-dedans? Aujourd'hui, on voit cette inégalité qui est majeure entre les hommes et les femmes, 40% de travail différent, alors que les tâches sont identiques. Donc, c'est de comprendre, est-ce qu'on reste dans ces mêmes visions ou est-ce qu'on se dit, écoutez, j'ai compris, j'ai une vie à vivre, j'ai peut-être à me réapproprier la confiance et puis que j'avais confié à d'autres et de me dire qu'est-ce que moi-même je veux. Tu m'as emmené là, tout n'est pas à jeter, mais il y a peut-être autre chose à penser. Et c'est ça auquel j'invite les lecteurs à travers, comme je dis, la déambulation dans ce livre, parce que ce livre est conçu de la manière suivante. Il y a des textes économiques qui expliquent effectivement la philosophie. Il y a 5 chapitres. Philosophie, l'après-Covid, parce que le Covid nous a transformés. Qu'est-ce qu'on devient? Comment on continue? Il y a une partie sur la politique, l'Europe qui veut une nouvelle relation avec les RUP. Ils l'ont dit en Martinique, il y a une petite année. Comment on se projette là-dedans? Est-ce que c'est bon pour nous? Comment on fait, etc. La politique, je parle de l'appel de Fort-de-France. Bon,
qu'est-ce qu'on doit comprendre de ça? Et puis, et là, je termine avec l'égalité. Est-ce que cette fameuse égalité dont on dit oui, nous sommes égaux, mais on regarde dans le détail pour dire non, il y a quand même des choses à travailler. Et à travers ça, j'incite les gens, donc d'une part en proposant un ouvrage très coloré, très accessible, et puis surtout avec en plus des réflexions philosophiques de mettre un doute, pour les amener à reprendre leurs principes de réflexion et se dire, je suis là, j'ai un temps de vie, eh bien, comment je peux faire pour que ma vie s'améliore? Est-ce que j'ai besoin de... Par exemple, le système économique dans lequel nous sommes est basé sur la dette. C'est-à-dire qu'on vous pousse à vous endetter. Donc, est-ce que vous allez continuer à vous endetter fonctionner comme ça, quoi, pour nourrir la bête? Est-ce que si vous avez besoin de vous déplacer, si vous avez besoin d'un téléphone, si vous avez besoin de... Mais est-ce que vous avez besoin d'en changer tous les ans ou tous les 3 mois? Peut-être pas. Et puis, par exemple, c'est très facile, vous payez en 4 fois. OK. Mais est-ce que vous avez vraiment besoin de la chose que vous achetez en 4 fois? Et si vous l'avez acheté en 4 fois, est-ce que vous comprenez que ça va vous coûter X euros en plus? Donc, est-ce qu'il fallait pas mieux peut-être patienter, faire des économies, vu que bon, c'est comme ça, l'économie, c'est ça que ça dit, hein. On économise pour pouvoir acheter ce qu'on veut. Voilà. Donc, c'est vraiment inciter les gens, au fur et à mesure, de se poser des questions, mais fondamentales. Et de se dire, nous ne sommes pas là pour ne pas avoir une belle vie, quoi. Moi, je pose ce principe. Nous sommes venus là pour expérimenter des choses agréables. Nous sommes sur une terre qui est magnifique. Donc, comment faire pour que de cet endroit magnifique et qui donne beaucoup, hein, voilà, eh bien, que nous, êtres humains, on reprenne un peu la main, chacun dans notre coin, pour pouvoir transformer et améliorer le vivre ensemble. Voilà. Donc, Francette, évidemment, vous avez, pendant 44 ans, vous avez sillonné la Guadeloupe, la Guyane, Saint-Martin, Saint-Barthélemy. Est-ce que le constat, d'après vous, est le même, quoi? Un peu partout, dans tout le bassin caribéen. Nous sommes dans ce contexte-là. Hein. C'est-à-dire que ces territoires-là sont dans le monde. Et nous ne sommes pas hors du monde. On nous a fait croire que c'était particulier. On n'a pas de particularité. Regardez le sucre. À une époque, nos territoires étaient des usines à sucre. Voilà, ça se développait, etc. Et puis, l'Organisation mondiale du commerce a décidé, après des accords et des discussions, que désormais, l'usine à sucre, c'est le Brésil. Voilà. Donc, du coup, les productions du sucre de nos régions, la Guadeloupe, la Martinique, etc., se sont effondrées. La Réunion se sont effondrées. Ce n'est pas que nos pays ne soient plus en capacité de produire du sucre. C'est simplement qu'il y a eu des décisions qui sont prises très loin de chez nous et qui viennent nous impacter. Donc, c'est pour ça que je dis que ce n'est pas spécifique à la Caraïbe. Nous sommes dans un contexte et il faut que nous comprenions qu'en plus, la Caraïbe n'a pas été... c'est un chapelet d'îles qui est... et de pays qui... C'est assez unique dans le monde. Il n'y a pas d'autres zones où il y en a autant, avec autant d'habitants et séparés par une mer commune. Or, pendant la période de la colonisation, on nous a séparés dans les Anglais, les Français, les Espagnols, etc. Et effectivement, ces territoires ont été gardés en quelque sorte comme des marchés d'exportation, quoi, des marchés pour chacun de ces grands pays, de ces grands empires, Et donc là, tout ça est en train de craquer. Et il faut comprendre comment nous, en comprenant ce jeu-là, nous nous réapproprions pour pouvoir nous remettre dans un mouvement de développement qui soit plus en harmonie avec des territoires insulaires qui seront en plus les premiers touchés par le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, c'est le résultat de ce développement à outrance qui a été pensé par d'autres et qui fait que nous sommes les premiers à être touchés. Alors justement, là on va avoir un petit point, juste un regard sur ça. Lorsqu'on parle, par exemple, à Martinique, d'autosuffisance alimentaire, ça vous fait pas sourire un petit peu? Pas du tout. Moi, je pense que c'est complètement possible. Avant, il n'y avait pas de bateau qui nous nourrissait, hein, et pourtant, personne ne mourait. Quand il y a des difficultés de transport, de logistique, par exemple, il y a eu les ports européens ont été touchés par des grèves l'année dernière. Les bateaux étaient en retard, etc. C'est pas pour ça que nous sommes morts, hein. Donc, le Covid aussi... C'est un prétexte, quoi, pour vous? Non, ce n'est pas un prétexte. Ça veut dire que simplement, là aussi, concept économique. Si vous voulez nourrir... La France, par exemple, il y a les agriculteurs qui sont en ce moment dans la rue. Mais pourquoi les agriculteurs sont en difficulté? Parce que l'Europe, dont la France, a décidé, toujours dans une période de conquête, que
ils vont nourrir le monde. Pour pouvoir poser un concept économique comme ça, vous allez nourrir le monde. Donc, vous faites vos agriculteurs produire pour des choses dont le pays n'a pas besoin. Oui. Aujourd'hui, la France est autosuffisante en matière d'alimentation qu'à 2%, alors qu'il y a une trentaine d'années, elle était à plus de 58%. Donc, au fur et à mesure, les producteurs, les agriculteurs ont produit pour l'export. La conséquence dans les pays où ils exportent, leur agriculture s'effondre. Par exemple, nous avons été des territoires de dégagement. Vous voyez bien que notre agriculture, parce que quand un carton de 10 kilos de poulet arrive à 10 €, vous ne pouvez pas concurrencer avec un agriculteur qui, lui, local, avec sa technique, avec ses charges, ne peut pas sortir 10 kilos de poulet à 10 €. Ouais. Donc, il faut comprendre en plus que le 10 poulets à 10 €, c'est des poulets de batterie. C'est une nourriture dont on peut se poser des questions, comment c'est possible d'avoir ça, ce qui veut dire qu'il y a quelque part une exploitation, un endroit, et deuxièmement, ce n'est pas une nourriture de qualité, qui après se répercute dans les corps par des maladies. Donc, c'est en fait... tous les territoires, quels qu'ils soient, dont les nôtres, ont la capacité de produire l'alimentation qu'il leur faut. Et nous avons des voisins qui ont les mêmes caractéristiques. Nous n'avons pas besoin de manger des fraises forcément, mais nous pouvons manger des choses tout à fait adaptées et qui nous permettraient de rester en bonne santé. Et c'est vrai que c'est juste des éléments de langage qui nous font croire que nous ne sommes pas en capacité d'avoir de l'autonomie alimentaire. Nous sommes complètement capables. Ouais. Par exemple, on a eu la crise du Covid, on va en parler. Le problème de la chlordécone, ça vous a interpellé sérieusement? C'est un vrai sujet. Et d'ailleurs, à Interentreprise, j'ai pris le temps parce que il faut comprendre, c'est vraiment... D'ailleurs, le 3e tome de ma trilogie portera sur comment nous sommes arrivés là. Parce qu'on est aujourd'hui dedans, c'est-à-dire que nos terres sont polluées, nos rivières sont polluées, la mer, les poissons, etc. Ce n'est pas juste du jour au lendemain. Il y a eu tout un processus qui a commencé depuis les années 50. Et donc, avec le développement de la chimie, on nous a dit la chimie va nous sauver, la chimie va faire que nous aurons, etc. Et ont été déversés des tombeaux de choses qui, normalement, n'auraient jamais dû arriver dans la Terre. Et donc, du coup, qui fait qu'aujourd'hui, et nous, à Interentreprise, c'est pour ça que je vous dis, je mets toujours un peu de distance. Je connais les problèmes, mais je ne rentre pas dans de l'émotionnel. Je veux comprendre, parce que si on ne déconstruit pas, on aura toutes les chances de reproduire. Par exemple, quand on a vu lors des enquêtes des responsables administratifs de France, etc., pleurer leur disant oui, je savais que, mais j'ai été obligé de le faire quand même. Eh bien, c'est bien ça que ça veut dire, que vous, demain, si vous ne comprenez pas et que vous ne normez pas, vous n'ayez pas conscience de l'effet de vos actes, vous pouvez vous aussi vous retrouver à pouvoir céder à des choses qui ne sont pas bonnes pour la population. Donc, il faut comprendre, ce n'est pas juste une circulaire, ce n'est pas... Non, il y a une conséquence à chaque acte. Et c'est pour ça que je prends ce temps de dire, comprenez vraiment ce qui s'est passé. Vous avez la capacité de le comprendre. Et avec ça, c'est vous qui allez faire sortir demain. Le système dans lequel on est en train de s'effondrer. Il craque partout. Toutes ces guerres, ces violences, etc. qu'on voit. Ce qui veut dire qu'on voit qu'on est arrivé au bout de quelque chose qui avait beaucoup de défauts. Il n'y avait pas que des défauts, mais il y en avait quand même. Donc, pour faire émerger un nouveau monde, mieux vivre, une économie plus solidaire, une économie qui ne détruit pas l'homme, il faut se poser des questions. Et je donne un autre exemple. Nous avons de la restauration rapide. Mais oui, les fast-food, etc. Le grand M qu'on voit partout, etc. Donald, quoi. Voilà, je ne cite pas. Enfin, voilà un système qui, quand vous voyez aujourd'hui, dans les équipes, là, pareil, je le dis dans le livre, la technique de production est tellement sur une rentabilité extrême que ça déshumanise la manière de produire. Et du coup, vous regardez votre hamburger différemment. Par exemple, aujourd'hui, quand la petite barquette de frites est prête, c'est pas le manager qui dit « Oh, la barquette de frites est prête », c'est un bip qui dit « Voilà ». Donc, il n'y a plus de parole, etc. Et à la fin, les gens qui travaillent là-dedans, ils ont tellement entendu des bips toute la journée qu'ils ne savent plus où ils sont.
Donc, c'est en fait et pourquoi? Parce qu'il faut gagner du temps de service pour pouvoir servir. Voilà. Et toujours la productivité, parce que voilà un réseau qui a considéré que tous les ans, il faut qu'il ait une progression à 2 chiffres. Ouais. Donc, alors, je vois, Francette, que vous avez vendu 5000 exemplaires. Est-ce à dire qu'on a affaire à des lecteurs, à des lectrices actuellement, vous savez, maintenant c'est l'image qui marche. Alors, ça, c'est le chiffre de mon premier livre qui s'appelait Vous êtes l'avenir, vous n'avez pas le droit de fuir. C'était, comme je le dis, je suis l'avenir, je n'ai pas le droit de fuir. C'est un guide. Donc vous alliez ça en principe à des jeunes aussi. Absolument. C'était un guide pratique de relance après Covid, vu qu'on avait été arrêté pendant pratiquement 2 ans et d'une part, il fallait se relancer, mais aussi comprendre qu'il y avait beaucoup de textes de loi qui avaient été changés pendant cette période et dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Nous sommes en train de les vivre et constater des changements qu'on n'avait peut-être pas vu venir. Et donc, c'est ce livre-là que j'ai tiré à 5000 exemplaires. Et effectivement, il s'est très bien vendu dans les 5 territoires. Je profite pour remercier mes lecteurs parce que vraiment, pareil, nous sommes une petite entreprise de presse, une TPE de la presse, mais on veut vivre, on existe depuis 24 ans. Et l'idée, c'était de ne pas mourir. Parce que quand un président ferme les librairies et que c'est là que vous vendez, il faut que vous trouviez d'autres moyens de rebondir. Et nous sommes allés sur les marchés. Je remercie les marchands. Voilà. Et ça, c'était le premier Français. Mais là, surtout là maintenant, c'est imminent. Donc samedi 27 Mama est là, vous allez avoir la première présentation de... On peut nous passer la promo un petit peu pour voir. Donc, voilà pourquoi il faut demeurer confiant. Alors là, vous serez samedi 27 au Cultura Centre-Ville. L'après-midi, vous serez à Californie. Est-ce que vous attendez de ces lecteurs? Est-ce que vous pensez qu'il y aura un renouvellement? En tout cas, j'invite les gens à venir me voir et qu'on discute. Parce que je pense qu'on est tellement dans une vie qui va vite qu'on ne se pose pas certaines questions toutes simples. Et la question de la couverture... Qu'est-ce qui peut vous permettre de retrouver ou de garder votre confiance ou de la retrouver? Il y a le livre, en fait, je donne quelques pistes, mais en tout cas, déjà, quand on voit toute cette violence, quand on voit tous ces guerres, ces machins, ces fractures, qu'on n'arrive pas à faire la fin du mois, etc., quels sont les éléments qui peuvent permettre de garder cette confiance? Et je trouve que ne serait-ce que se poser cette question-là, aussi simple, c'est déjà ouvrir des champs pour pouvoir trouver des solutions et commencer à transformer ce qu'on est en train de vivre. Donc oui, il faut qu'on continue la discussion et qu'on échange et qu'ils viennent me voir à Cultura. Non, mais c'est que vous êtes quand même une dame très accessible. Alors là, justement, il y a un petit problème. La montée des dictatures actuellement, on regarde, on dit qu'il y a un problème là. Dans le monde actuellement, il y a un problème. Maintenant, ce sont les dictatures qui reviennent en force. Ça vous inquiète aussi pour... Alors, vous savez, le monde est cyclique. Donc, on est dans ce cycle de l'homme fort. Voilà, c'est comme ça que j'appelle ça. C'est que celui qui montrera qui aura les plus grosses sur la table, etc. Mais pour moi, ça montre quelque part la fragilité. Et puis pareil, je suis désolée, il faut comprendre pourquoi les choses arrivent. Le continent européen je parle de M. Poutine et de sa... pas ça seulement, c'est pas tout que ça éclate. Vous avez un retour de Trump là bientôt qui est pratiquement imminent. Pourquoi il a envahi l'Ukraine? C'est parce que la Russie est en train de vieillir et qu'il avait besoin de cet apport d'habitants, plus de 40 millions, pour pouvoir relancer son économie, redevenir une puissance, etc. Voilà. Donc, et peut bien sûr avoir des matières premières, un accès à la mer, etc. Quand on comprend que c'est juste pour ça, quoi, et tu peux pas le faire en coopérant et en discutant. Mais c'est un rêve d'impérialisme. Pareil, en Israël, on se dit, quand on regarde un peu l'histoire, toujours en étant distancié, c'est un gars qui, après la Deuxième Guerre, qui a dit, tiens, il faudrait créer un État palestinien. Il est mort, et puis son idée a été reprise, et puis et là, il décide que c'est cette terre-là, et puis au fur et à mesure, ils mettent les gens dehors, quoi. Et on se dit, est-ce que vous accepteriez, vous, que votre voisin rentre chez vous et que vous sans réagir? Et en fait, après, on peut mettre ce qu'on veut dessus, guerre de religion, etc. Mais l'origine, c'est j'ai un problème, enfin, je considère que j'ai un problème et que c'est en prenant les choses des autres que je vais y arriver. Et moi, ça, je considère que on est dans ce cycle-là, voilà, on va monter,
l'extrême droite en oui. aussi, etc. Mais c'est-à-dire qu'en fait, chaque fois je dis, c'est nous qui donnons la force à cette chose-là, parce que ce cycle va s'achever. Donc, est-ce qu'on reste dans ça, ou est-ce qu'on se dit, bon, ok, j'ai compris, ça m'intéresse, j'y vais, vu que, écoutez, il y a des gens que ça peut intéresser, mais si ça m'intéresse pas, j'ai tout le loisir de faire autrement. On revient au bouquin là que vous allez présenter maintenant. Voilà pourquoi il faut demeurer confiant, donc beaucoup d'optimisme. Alors là, il est agréable. Oui. Alors, on va entrer sur le bouquin lui-même. Regardez, il est agréable. Alors, beaucoup d'illustrations, beaucoup de couleurs. C'est un choix que vous avez fait? Oui, parce qu'en fait, d'habitude, quand on parle de livre économique, c'est plutôt austère, etc. Des tableaux. Voilà. Ouais. Et puis, c'est toujours le même principe. On vous dit, mais non, tu vas pas comprendre. Alors que je pars du principe que non. C'est une matière tout à fait accessible. Et pour la rendre encore plus accessible, j'ai ramené mon graphiste des couleurs caribéennes, parce qu'en fait, on veut nous faire croire que le monde est que gris. Non, nous sommes dans des paysages, dans des territoires magnifiques, donc des couleurs, une scénographie à l'intérieur qui est faite de 3 choses. Donc d'une part, les textes se lisent, s'écoutent, parce que je considère qu'il y a beaucoup de gens illettrés et qui ont besoin d'avoir cette information tout de même. Ce coloris, donc se voit, voilà. Et ce coloris, c'est-à-dire que j'ai positionné des mandalas qui sont faits par une de mes nièces, parce que je considère que dans un monde qui est aussi bouleversé, il faut se calmer. Il faut... Voilà, s'apaiser un petit peu, descendre la pression, et les bonnes idées que vous avez, parce que tout le monde a des bonnes idées. Voilà. Nous sommes venus là pour faire des choses, donc ces bonnes idées, vous pouvez enfin les entendre. Quand vous êtes dans le bruit, vous les entendez pas, et donc du coup, c'est peut-être le moment de les réaliser, parce que moi je dis, c'est une très bonne chose que les centralités soient un peu bousculées pour justement permettre à de nouvelles idées d'émerger. Voilà, donc mesdames et messieurs, vous avez bien compris, France 7 sera samedi 27 au matin, à partir de quelle heure? À Culture à Centre-Ville. 10h du matin, je crois. 10h. Et l'après-midi, vous serez à Californie, à partir de quelle heure? De 14h. Toujours Culture, hein, Californie. Oui. Voilà. 14h. En Martinique. En Martinique. Alors, jeunes conviés, toute qualité, ça nous interpelle directement. Et surtout, acte politique, il est vendu pas cher. Parce que je considère que... Vous avez vu le travail. Oui. On aurait pu le vendre plus cher. Non, est-ce que je peux dire le prix? Oui, allez-y. Oui. Voilà, il est vendu à 15 €, parce que je considère qu'il ne faut pas que l'argent soit une difficulté pour accéder à la connaissance. Voilà, donc vous allez lancer un message d'invitation, je l'ai fait, mais à vous de vous adresser au public. Écoutez, n'hésitez pas à venir échanger avec moi, à venir voir, et puis fréquenter les librairies. Il y a beaucoup de choses qui ont déjà été écrites, et il y a des visionnaires dans beaucoup de textes, donc visitez les librairies. Nous avons appris que le centre-ville va fermer, Cultura va fermer. C'est un drame, parce que quand les livres disparaissent d'un centre, enfin en tout cas, il y a un appauvrissement. Donc vraiment, visitez les librairies, et vous allez voir que vous allez trouver de magnifiques choses. Et moi, samedi. À très bientôt sur Zouk TV. Voilà pourquoi il faut demeurer confiant. La connaissance et la compréhension sauvent. Sortie du premier tome de la trilogie économique de France 7 Florimond. Des clés pour comprendre, pour mieux construire l'avenir. Un beau livre économique à offrir à tous ceux qu'on aime. Disponible dans les librairies de Martinique, de Guadeloupe et de Guyane sur interentreprise.com.